Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, me revoici avec l'oracle de la révélation. Donc, j'avais envie d'un petit tirage ce soir très intimiste, hein. Il est quasiment 10h30. Une guidance pour voir un peu les énergies, hein, qui se trament en ce moment, des choses que vous pouvez ressentir, que vous pourriez ressentir. Comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Elle grandit petit à petit, pardon, doucement, mais sûrement, et ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir à m'écouter que moi, je prends à utiliser mes cartes. Sinon, évidemment, ce sont des guidances générales, hein. Ne prenez que ce qui peut vous chatouiller, vous interpeller. Fiez-vous à votre intuition, hein, et surtout ne confondez pas avec les guidances personnelles qui n'ont rien à voir et qui seront vraiment fixées sur vous. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu de quoi elles veulent bien nous parler. Alors, j'aime beaucoup cet oracle, il est très doux, il est très joliment coloré. Alors, on nous parle de symboles et abracadabra et de magie. Avec ces deux cartes-là, je vous les montre. Ok. Vous allez savoir reconnaître les symboles qui vont se présenter à vous comme par magie. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez tomber sur une plume, un mot, une chanson, et qui va vous faire tilter, qui va vous... C'est comme si c'était quelque chose de magique, quoi. Vous allez vous poser une question et vous allez entendre des personnes parler, et dans ce qu'ils diront, ça peut être un bout de phrase, un mot, vous aurez la réponse à votre question. Vous allez trouver, je sais pas, par exemple des plumes. Ok, vous allez avoir plein de petits faisceaux comme ça qui vont arriver sur votre chemin par rapport à des questions que vous pouvez vous poser, ou des rêves que vous avez. Et quand vous verrez, quand vous comprendrez, ça va vous paraître magique parce que improbable. C'est ce qu'on appelle les synchronicités bien souvent. D'accord ? Allez, on continue. On a besoin de magie un petit peu en ce moment, hein, en plus. Alors. Ah oui. Vous allez être guidé, vous allez écouter votre propre guidance. Cette carte me fait penser un peu à l'ermite qui est avec sa propre lanterne, ok, qui arrive à trouver la lumière en soi pour suivre son chemin. Là, c'est un petit peu pareil en fait, hein. On vous demande de trouver votre propre guidance et on va vous aider à la trouver justement grâce à tous ces petits messages qui vont vous arriver là, et ça va éclairer votre chemin. Parce qu'il y a des choses, vous voyez, tout est noir autour là, qui sont encore floues, qui sont encore inexplorées peut-être aussi. Et on va peut-être vous demander justement d'aller dans ces chemins-là et de trouver cette lumière-là qui va vous guider vers justement et éclairer tout ce qui ne l'est pas encore. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a comme une petite lumière
Voilà, c'est pas énorme hein, par rapport au reste de la carte, hein, mais elle suffit pour vraiment éclaircir tout le reste, quoi. Il y a peut-être des choses, justement, grâce aux symboles sur lesquels vous allez tomber, qui vont vous aider à y voir plus clair. Et vous voyez, elle est tenue par personne, cette lanterne-là. Elle tient toute seule dans l'univers. Enfin, j'imagine que c'est l'univers. C'est magique. C'est magique. Alors, on continue. De toute façon, comme je dis souvent, et je ne le répéterai jamais assez, fiez-vous à votre intuition, à votre voix intérieure. D'accord? Votre lumière intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous raconter par rapport à cette lumière-là? Ou aux questions que vous vous posez? Où est-ce que vous voulez aller? Vous voyez, on a le feu là, mais là, il est à l'intérieur de la lanterne, et là, il est à l'extérieur. Je vous montre la carte. La colère. La colère n'est pas bonne conseillère, paraît-il. Et là, on voit une boule de feu qui est énorme. Qui est prête à exploser. Ok. C'est comme si cette colère-là, ok, ne doit pas vous guider. Elle ne doit pas vous guider, la colère. Ok. Elle ne doit pas vous guider. Il faut la laisser sortir. Il faut l'exprimer. Peut-être qu'on nous dira la façon dont gérer la colère. Mais, quelque part, elle peut être un guide pour vous. En fait, il faut que vous transformiez votre colère en guidance, mais en guidance positive. Ok? Parce que là, on voit qu'elle est là, hein, elle est prête, elle n'a pas encore explosé, elle est prête à exploser, mais il faut la contenir, en fait, votre colère, d'une façon qu'elle se transforme en quelque chose de positif. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on retrouve le même schéma, tout est noir autour. Ok, il y a plein de petites étoiles là. Et là, c'est exactement pareil, sauf que là, la colère, vous voyez, elle est à l'intérieur de votre guidance là. Ok, c'est cette colère-là qui est là-dedans. Ok. Alors, est-ce que vous avez une colère enfermée au fond de vous qui ne demande qu'à sortir? Et qui, jusqu'à présent, vous a géré parce que vous ne l'aviez pas encore cadré, enfermé, pour qu'elle puisse vous aider à avancer. Parce que là, quand je vois cette carte-là, j'ai l'impression que c'est une comète qui arrive là et boum, quoi, tout explose. Alors que là, elle est contenue, mais d'une façon saine, en fait. Vous voyez, elle éclaire. Du coup, ça vous éclaire sur votre chemin. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte sur la colère? Le message.
de la colère. Je suis la vive émotion de ton âme qui par moments a besoin de sortir de ton être. L'émotion que je suis existe vraiment et a du sens. Tu dois m'écouter car je suis aussi un guide. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez, la guidance, la colère. Oui, je te montre lorsque tu es fatigué, que tu es perdu, que tu te sens agacé ou même angoissé. Voilà, mon énergie ne travaille pas contre toi, mais avec toi. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Cette colère-là, il faut que vous la maîtrisiez pour pouvoir avancer. Il faut la transformer en quelque chose de positif. On nous parle de changement aussi. Parce que cette colère, elle peut mettre en lumière justement toute cette noirceur qu'il y a autour, là, autour de vous, ou en vous aussi. De toute façon, on a tous notre côté lumineux et notre côté sombre. Hein. Après, c'est à nous de savoir apprendre à travailler avec ces deux parties-là pour trouver un point d'équilibre. Ok ? Allez, on continue. Hop. Ah. Alors, on nous sort la carte de Fanny. Vous voyez, on retrouve... Alors, je vous la montre, excusez-moi. Avec la carte de Fanny. Fanny, c'est l'une des créatrices de cet oracle. Ok ? Et on nous sort les symboles dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, la clé, la plume, le yin et le yang, le lys, la courbe de la vie, en fait, vous voyez, l'électrocardiogramme, la trinité, la ronde de la vie, hein, en fait, tout simplement, quoi. Hein. On nous parle d'évolution, on nous parle d'intelligence spirituelle aussi. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'elle dit par rapport à ce symbole qui la représente, elle. Alors, elle parle de synchronicité, de purification, de connexion à soi. Et en plus, là, c'était juste la pleine lune. Alors, au bout d'un moment, elle dit sur son message, une fois que tes émotions sont évacuées, donc certainement par rapport à cette fameuse colère, prends le temps de te connecter à qui tu es, ta nature profonde, tes racines. Prends le temps de t'aimer. N'oublie pas que la lune, et en plus hier soir c'était la pleine lune, influe très souvent sur tes émotions, que tu as la clé pour franchir la porte la plus blindée. Le yin et le yang pour équilibrer le masculin et le féminin de ton âme incarnée, la fleur de lys, l'innocence et la pureté. Avec ma bienveillance la plus sincère, je te demande de t'aimer. Ça, c'est le message de Fanny. Et donc, effectivement, elle parle de synchronicité, de lien d'âme, de purification, de connexion à soi, de bienveillance et d'amour de soi. Voilà. Elle dit qu'il peut effectivement arriver à des moments dans la vie où on est dans le noir. Là. On a une espèce de noirceur. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la nuit noire de l'âme. D'accord ? Et une fois qu'on a dépassé ce stade-là, qu'on a réussi à trouver son chemin, okay, il faut revenir à des choses beaucoup plus douces envers soi-même. Il faut parler de bienveillance. Il ne faut pas s'en vouloir d'avoir ressenti des choses négatives comme la colère, des sentiments négatifs, peu importe hein, de quel type ils sont. Bon, là, on parle de la colère. Mais au contraire, quoi, de se retrouver, de s'équilibrer
ok, que de toute façon, on a la clé, que vous allez avoir et je vous l'ai dit encore, des signes, des synchronicités qui vont arriver pour vous, d'autant plus vous guider justement dans la gestion de cette émotion-là. Et juste quand je regarde, il est 15 minutes 15. Allez. Tac. Ah. La dépendance. Tout un programme, hein. Alors, vous aviez une... Je pense avec la dépendance que les dépendances, quel que soit quelque genre de dépendance vous avez, ce n'est jamais bon. D'accord? Dépendance à outrance, hein. On voit là sur la corde, je vous montre bien la carte, que les cordes, elles sont bien épaisses, quoi, hein. C'est pas le petit élastique tout fin, hein. Non, non, on parle de quelque chose qui est costaud là, hein. Dont d'ailleurs il faut couper les liens, vous voyez. Et le fait de couper les liens, ben, ça peut créer des étincelles, hein. Ça peut être violent, hein, quand on coupe les liens, hein. Alors ça peut être des liens entre les personnes, hein. Ça peut être des liens d'amour, d'affection, amicaux, même professionnels. Ça peut être des dépendances narcotiques, ça peut être des dépendances à l'alcool, bon, aux drogues, je viens de le dire, au sexe. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme dépendance? Enfin, toutes les dépendances possibles et inimaginables, mais à outrance. Ok? Et par rapport aux autres cartes, peut-être que vous êtes en colère contre ça, contre cette dépendance-là, ou ces dépendances, hein, que c'est difficile de couper le lien, de vous en séparer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte sur la dépendance? Vous voyez, on est passé là quand on est en colère, on dit rouge de colère, hein. Là, on était dans le noir, là, on est passé au rouge, quoi. Voilà, on se sent asservi par rapport à ces dépendances-là. On vous dit de vous libérer, hein, qu'il faut se libérer de ces dépendances parce que ce sont des dépendances qui vous procurent un plaisir, mais qui n'est que temporaire. Ok? Et à chaque fois, il faut que vous remettiez que vous recommenciez à chaque fois pour avoir du plaisir. Ok? Mais c'est une souffrance en même temps, parce que vous ne pouvez pas vous en passer. Et c'est absolument pas sain. D'accord? Et peut-être que vous êtes en train de batailler contre ça, ok, et que c'est difficile, et que ça vous met en colère, ok, parce que vous n'avez pas encore trouvé comment faire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Donc, ouais, c'est ça, hein. De toute façon, le rouge, c'est la violence, c'est la passion, c'est, c'est, heu, c'est une couleur qui est très forte, hein. Et là, vous êtes en quête, justement, de couper ces liens-là, par rapport à cette dépendance, peu importe. Ça peut être des dépendances psychologiques, il y a vraiment tout un panel, à vous de voir évidemment, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Et tout ce travail à faire pour vous en libérer, en fait, hein. Et oui, ça vous met parfois en colère, OK? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué de s'en débarrasser, c'est compliqué de couper les liens. Mais vous voyez après comment est la carte là, elle est toute douce, elle est toute, apaisante, alors que là, on est encore dans le noir et dans le rouge. Mmh. Il y a la peur aussi, hein, parce que des fois on se dit, heu: «Qu'est-ce que je vais devenir? Qui je suis sans ma dépendance?» OK? Donc c'est aussi le fait de se retrouver soi, de faire face à soi-même. Mmh. Allez, on continue. Mmh. Faire face à soi-même, se retrouver, être vrai. Vous voyez? Il y a une décision à prendre là. Il y a quelque chose de, heu voyez? Il faut trancher pour couper ce lien-là de la dépendance. Il faut trancher. Il faut se regarder en face, OK? Et prendre une vraie décision pour pouvoir couper ce lien, d'accord? Alors forcément, ça va faire mal. Ça va faire mal, hein, on est quand même avec une épée, on est avec du fer, hein, donc heu, vous voyez? Mais c'est une bonne décision, hein. C'est une bonne décision. C'est peut-être la meilleure de votre vie, ou une des meilleures en tous les cas, de trancher ce lien-là. Et là, vous verrez qui vous êtes. Là, vous trouverez votre propre vérité, votre propre moi, votre propre soi, pardon. Heu, parce que vous serez nus, OK, sans cette dépendance-là. Vous serez nus, mais vous serez vrais, et ça nous parle d'innocence quelque part, hein, de se retrouver, peut-être comme on était avant cette dépendance, ou de trouver d'où elle vient et de pouvoir s'en séparer aussi. Peut-être de chercher la vérité, le pourquoi du comment de cette dépendance. D'où elle vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai de travailler dessus, en fait, hein. Et quand vous aurez fait tout ce parcours-là, et que cette colère se sera, canalisée vers quelque chose de très positif, po là, vous allez, vous voyez, là, ça irradie, et là, c'est pareil avec l'épée, vous irradiez, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de la vérité? On va essayer d'en savoir un petit peu plus.
Mais c'est quelque chose de... C'est une décision assez catégorique, hein. On nous parle de justesse, on nous parle de sincérité, de lucidité, d'authenticité. D'accord? On nous parle de vérité, hein. Voilà, l'épée, elle sépare le bon du mauvais, le vrai du faux. Voilà, et vous allez vous retrouver. Mm. Voilà. Alors, on nous parle de mémoire. C'est un peu ce que je viens de dire par rapport à la dépendance, de rechercher d'où elle vient, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne dépendant, peu importe la dépendance, hein, et d'aller chercher, alors, soit dans sa vie actuelle, soit de faire des lectures akashiques pour essayer de voir, ou peut-être aussi les constellations familiales. Vous avez tout un panel de choix, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus, ou peut-être même vous faire aider par un psychiatre, psychologue, hein, des professionnels, si vous estimez ça nécessaire, hein. Attention, moi je suis pas médecin, je ferai aucun diagnostic, hein, bien évidemment. En tous les cas, si on parle de dépendance, c'est que c'est suffisamment important pour que ça ressorte ce soir dans les oracles. Il y a peut-être des souvenirs qui sont enfouis aussi. Voyez? Et que le fait de couper court, là, de couper avec cette dépendance, vont vous faire remonter des souvenirs. Et j'ai l'impression que c'est vraiment lié avec cette colère-là. C'est comme si vous aviez eu une colère, quelque chose qui a engendré cette colère-là. Et du coup, pour la canaliser, vous êtes entré en, j'allais dire, entré dans les ordres, mais non, mais entré en dépendance pour pouvoir canaliser cette colère-là, ok? Et c'est pour ça qu'il faut trouver d'où elle vient, cette colère, ok? Pour pouvoir vous libérer de tout ça et que cette colère vous serve à bon escient. Alors, la mémoire. La mémoire. C'est très intéressant, je trouve, comment elles veulent bien parler ce soir. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas, un petit commentaire. Alors, c'est marrant parce que je cherchais la mémoire et en fait, je suis allée regarder l'araignée. Et l'araignée, en fait, c'est une autre image, hein, mais il y avait tout une toile d'araignée, vous savez, comme si les choses s'étaient tissées au fur et à mesure du temps, vous voyez, sans possibilité d'en sortir. Alors, bon,
Revenons sur la mémoire. Oui, forcément. En fait, c'est le chiffre 30 qui m'a perturbée. Tout simplement parce que la mémoire, c'est à la page 30 et la carte de l'araignée, c'est la carte numéro 30. Donc bon, voilà quoi. Alors, le message. Elle dit que tes expériences sont là pour te servir. Je suis parfois émotionnelle, énergétique, karmique ou cellulaire. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les constellations familiales ou les lectures akashiques. Garde en moi ce qui te semble bon pour t'en nourrir. Si parfois je t'alarme de mauvaises expériences passées, d'une intuition plus poussée, c'est pour éviter le danger. Je réveille aussi parfois les blessures afin que tu puisses les aider à cicatriser. Ok? Tu es ta propre mémoire, mais tu as le droit de retirer l'ancien pour laisser place aux futurs souvenirs. On nous parle d'empreintes aussi du passé. Voilà, on nous parle de nettoyer ses mémoires pour pouvoir avancer aussi. C'est-à-dire de comprendre, de vous comprendre, votre mémoire, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour pouvoir canaliser tout ça, vous séparer des dépendances et avancer, quoi. Waouh! C'est puissant, hein, comme message quand même, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. Allez. Alors. On nous parle de passage. On a encore un fond foncé, hein, quand même. Hein. Ouais, on vous dit que vous êtes... il faut en passer par là pour avancer. Vous voyez, c'est très marrant parce que quand on regarde ces deux cartes-là, elles sont quasiment identiques. Sauf qu'il y en a une, ben, on a l'impression d'avoir un tunnel. Et là, si on les met les deux en même temps, ben, si on devait les superposer, ça serait les mêmes. Sauf que là, il y aurait la lumière avec le tunnel, quoi. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est très marrant. J'adore. J'aime beaucoup. Vous voyez, les choses tournent. Tac. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle nous raconte à propos du passage. Bon, je vais essayer de ne pas me tromper, hein, ce coup-ci. On vous dit que
voyez, je vous ai parlé de vie antérieure, ou des choses comme ça. Et là, en fait, avec le passage, en fait, on nous parle de mort aussi. Hein. On nous parle de fin de cycle, de renouveau. Voilà, c'est ce qui va vous arriver. Hein, de toute façon, c'est ce que j'avais dit, je ne sais plus sur quelle carte. Sur aucune, en fait. Hein. Peut-être un peu celle-là avec Fanny. Que on nous parle de transformation. Parce qu'on on nous explique avec cette carte-là qu'effectivement, vous allez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous retrouver vous. Vous allez retrouver votre âme. Vous allez vous retrouver vous, tel que vous êtes depuis des lustres et des lustres et des lustres et des lustres. Votre âme. D'accord. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver, en fait, une fois que vous aurez passé toutes ces étapes-là. D'accord. C'est ça le but. Le but de vous séparer de ces dépendances-là. Voilà, avec la vérité. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez redevenir vous avec tout l'amour que vous pouvez vous porter, l'estime, votre propre estime, l'estime de soi. C'est un énorme cadeau que vous allez vous faire là. Ok. Voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est une renaissance. Et vous serez aidé. Vous serez aidé avec la guidance, là aussi, par des personnes qui sont déjà parties. Pour de vrai. Qui sont parties physiquement. On s'entend bien. Voilà. Et ces personnes-là, si vous pensez à une personne ou des personnes en particulier à ce moment-là de la lecture, sachez que elles sont là. D'une façon ou d'une autre, elles sont là. Ok ? Et avec tous les symboles qu'on avait tout au départ, là, les synchronicités, la magie, tout ça, vous allez vous en rendre compte. Ça peut être une odeur, un parfum familier, un prénom que vous entendez. Vous voyez, il y a tout plein de petites particularités comme ça qui vont arriver et qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur le chemin de la guérison, de la séparation de la dépendance, là. D'accord ? Et que cette colère-là, liée à tout ça, va pouvoir être canalisée pour pouvoir renaître, vous retrouver. Waouh! Oh, allez, j'en prends une dernière. Je suis émue. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense que je sens qu'il y a des personnes qui vont réellement comprendre exactement ce que je suis en train de dire, qui vont partager ce sentiment-là, qui vont savoir de quoi je parle. Et je dois peut-être quelque part canaliser cette émotion-là. Oh. Vous voyez, regardez la dernière carte du jeu, la lumière. Waouh, pou. Alors, allez, je prends la dernière. L'abondance. Waouh. Mais oui. Ah, une fois que, voilà. En fait, je prends la dernière. Ça sera l'abondance. L'abondance, ben, vous voyez, un magnifique bouquet de fleurs. La carte est devenue beaucoup plus claire. Okay, on est sur du bleu ciel très très clair. On nous parle d'abondance. Là, quand on parle d'abondance, ça va être une abondance de beauté,
de bien-être, une abondance d'amour, une abondance de merveille en fait, hein, ouais, c'est vraiment, une super, mmh, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'abondance? Alors, le message, je vais vous le lire puisque c'est la dernière carte. Je ne rime pas avec le mot finance, je suis l'abondance spirituelle. As-tu tendance à me confondre avec la richesse qui, elle, est matérielle? Vivre en abondance ne signifie pas avoir beaucoup d'argent et posséder grand nombre de biens matériels. Je reste une façon de vivre et de penser. L'amour, le temps, la nourriture, l'écoute, le partage et la communication sont mes propriétés. Bien sûr, tu as besoin d'argent pour vivre, mais n'en fais pas une quête au bonheur. Ton bien-être réside autrement. Tu es comme moi et vibres comme moi par ton amour, ta sagesse, tes talents, tes vertus. Tu es abondance, alors offre l'abondance et reçois l'abondance. Et quelques mots-clés: prospérité de l'être, manière de penser et de vivre, amour de soi, confiance, flux, loi d'attraction, paix, énergie de joie et d'amour. Voilà. On nous dit: les lois de l'univers sont généreuses pour celui qui sait demander. Cette vision de la vie et de ce que nous pouvons obtenir est un travail de tous les jours. Cette carte est représentée par une plante. Elle est fournie et nous pouvons remarquer de petites fleurs de différentes couleurs qui ont grandi de ça de là. Nous avons pris le temps de nous occuper de cette plante, d'en prendre soin, de la nourrir, d'y placer de la bienveillance et de l'amour, afin de la faire grandir. L'abondance et cette loi de l'univers fonctionnent de la même manière. Nous nous devons de poser des intentions claires et positives afin de voir réaliser nos objectifs de vie et ainsi atteindre un niveau de bien-être qui est juste et en adéquation avec notre personne. Les petites fleurs peuvent représenter la richesse, la joie, l'amour, la chance, la sécurité, l'argent. Il est important de prendre soin de nos pensées et de ce que nous souhaitons réellement. En découleront alors les fruits de nos souhaits les plus fous, qui un jour se concrétiseront d'une manière ou d'une autre. Si nous y croyons vraiment, nous pourrons ainsi obtenir la richesse de notre être intérieur. Waouh. Voilà. Et pour arriver là, vous voyez, il va falloir mourir pour renaître. Et pour ça, il va falloir travailler votre mémoire pour vous libérer de la dépendance, pour vous retrouver vous, ok, faire des choix, d'accord, pour pouvoir canaliser cette colère, d'accord, et être tout ça. Sur ce, qu'est-ce que je pourrais... Non, je crois que c'est assez en fait pour ce soir. Écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de soirée ou bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter, ou belle journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter cette guidance. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit partage aussi. Ça peut aider aussi parfois certaines personnes qui peuvent avoir besoin d'entendre ce genre de paroles-là. Et puis sur ce, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.